Les gars, je vais pas vous mentir, cette vidéo n'était absolument pas prévue et clairement je planifiais ça plutôt pour demain où je m'étais dit, tiens, Vasco, tranquille, tu fais ta petite vidéo mercato où tu évoques évidemment les cas de Ferran Torres, les cas de Zion Suzuki et le cas évidemment de Mika Götze. J'avais notamment prévu, voilà, le fait de reparler de certains éléments dont j'ai pu parler dans certaines vidéos qu'on a fait sur la chaîne. On est très actifs les gars, donc j'en profite pour repasser le message. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour l'algorithme et je me permets de le rappeler. J'avais prévu de faire une vidéo sur Ferran Torres, on a une info ici, on va revenir dessus, sur Zion Suzuki, sur Mika Götze, mais aussi de revenir sur deux autres transferts. Je voulais parler évidemment de Gauthier Lloris qui arrive du côté du Stade Brestois, les amis. Une recrue que je trouve intéressante. Et je voulais aussi parler d'un coup que je trouve assez intéressant en la personne d'Eli Wahi du côté de l'OGC Nice. Des transferts que je trouve assez intéressants, qu'on va évoquer certainement dans d'autres vidéos. Je ne sais pas, le programme est chamboulé. C'est le jeu du mercato, les gars. Mais je suis super content de vous retrouver parce que le programme s'accélère du côté du PSG. Bon, Gauthier Lloris, c'est sympa. Eli Wahi, c'est cool aussi. Mais là, on n'en a rien à secouer. Ce qui nous intéresse, c'est l'actualité autour du Paris Saint-Germain, les amis. Et on a Jamel qui, comme d'habitude, nous régale, nous envoie une bombe sur le mercato, une de plus, qui annonce effectivement déjà ce matin que le PSG, fort de son succès en Super Coupe d'Europe, parce que oui, je tiens à rappeler que le PSG est double champion de la Super Coupe d'Europe, voilà, salut les gars, a envie d'accélérer sur le mercato. Paris veut faire arriver rapidement, Zion Suzuki, Ferran Torres et Mika Götze. Et les gars, ça tombe bien, parce que je crois qu'on l'a promis, et je crois qu'on ne nous a pas menti non plus. L'info, elle est là, elle est limpide, elle est claire. Comme annoncé ce matin, le PSG passe à la vitesse supérieure. Et là, tenez-vous prêts, on a une véritable bombe sur le mercato parisien. On en a parlé sur la chaîne, hein, quand même, je tiens à le dire. On a fait une vidéo, Ferran Torres arrive au PSG et c'est énorme. On pourra aussi rediscuter de tout ça. On y est. L'accord avec le FC Barcelone a été trouvé, un montant légèrement inférieur à 50 millions d'euros. Et là, en vrai, cette info, qu'est-ce qu'elle me fait kiffer, les gars? Parce que moi, j'avais râlé dans ma vidéo sur le prix de Ferran Torres, où on annonçait plutôt 55 millions d'euros. Là, les gars, Jamel nous balance un truc exceptionnel, un accord inférieur à 50 millions d'euros. Alors, vu la situation du joueur, qui est en fin de contrat, qui veut partir et aller au PSG, c'est un montant qui me paraît logique, mais honnêtement, hier, c'était pas les infos qui sortaient, et c'était pas le montant auquel je m'attendais. On a une autre info, évidemment, complément d'information. Le joueur est attendu pour passer sa visite médicale et paraffer un contrat de 5 ans. Les gars, Luis Enrique et Ferran Torres, on en a parlé en vidéo, c'est un mélange qui peut vraiment être fou. Je vais vous montrer quelques images de Ferran Torres aussi vite fait avec le Canva, mais ça peut être un mélange qui est absolument incroyable. Et là, ce qui est dingue, c'est que ça y est, on y est enfin. Ferran Torres, qui pour moi, de mon avis, va faire beaucoup de bien. Suppléer Dembélé déjà premièrement. S'intégrer parfaitement dans le plan de jeu de Luis Enrique. Et on a vu à quel point c'est important pour le PSG d'avoir des joueurs qui s'intègrent parfaitement. Je pense à la recrue qu'on a faite, Marnes Akliouche. La finale de Supercoupe qu'il a fait hier, il a joué une mi-temps, c'était prévu. Le gars a fait une finale de très bon niveau. Et tu sens qu'il vient d'arriver, bien sûr, mais qu'il peut parfaitement s'intégrer à ce collectif. Que ça va beaucoup t'apporter. Un gars là comme Ferran Torres, les gars, on va aller voir la data vite fait. Ça peut déjà être très violent d'un point de vue de la finition, parce que les gens sous-cotent un peu la finition de Ferran Torres. Mais je tiens à rappeler les stats ici au niveau de la data. C'est du grand n'importe quoi. Et au niveau du jeu, les amis, parce qu'on sous-estime le jeu, c'est important, ça peut être le mariage parfait avec Luis Enrique. Je vais aller chercher quelques images du match contre le Paris Saint-Germain, justement, pour montrer un peu la qualité de Ferran. Je reviens tout de suite, les gars, à tout de suite. Donc voilà, les gars, ça y est, on y est, j'ai quelques matchs quelques images du match contre le PSG à vous montrer de la part de Ferran Torres. On a déjà, dès la 13e minute de jeu, un excellent appel ici, avec un service extérieur du pied de Lamine Yamal, qui est juste somptueux.
Mais là, on voit une première chose, c'est la qualité d'appel et la qualité de déplacement de Ferran Torres. Et honnêtement, les amis, dans une équipe comme le PSG, avec autant de mobilité, autant de joueurs qui se déplacent ici et là, avoir un gars aussi mobile et polyvalent que Ferran Torres, honnêtement, je sens que ça va être une régalade absolue. On a ici Ferran Torres qui va contourner Lucas Chevalier, qui en vrai peut mieux finir cette action-là, mais Zabarni va aussi sauver et il faut saluer cette action-là. On a une récupération là de Lamine Yamal sur la deuxième séquence et le ballon qui va être transmis du côté de Pedri. Et là, regardez l'appel de Ferran Torres ici. Très malin, parce que finalement, il va se retrouver ici à attaquer fort dans le dos de Mendes et de Pacho. Pedri, en vrai, peut le servir peut-être. Finalement, le ballon va arriver sur Marcus Rashford. Et là où c'est extrêmement malin de la part de Ferran Torres, les gars, la capacité d'appel, l'intelligence de jeu et la mobilité dans le déplacement. Un appel excellent, il se fait complètement oublier de la défense du PSG. Et là, les gars, c'est simple, c'est limpide, ça fait 1-0, et Ferran Torres qui punit le Paris Saint-Germain. On a une autre séquence de débordement ici, avec Rashford sur le côté. Ferran Torres, entre les deux centraux, il aime particulièrement faire ça, les gars. Déplacement très intelligent, parce que là, Zabarni se livre. Rashford fait ce qu'il veut. Il déborde, il va rentrer dans la surface. Ferran Torres, il est là. C'est pas compliqué. Ferran Torres est juste ici, les gars. On a un ballon donné par Rashford au premier poteau. Et qui est là? Hop, bah, surprise. Ferran Torres qui attaque le premier poteau. Très dangereux. Qui oblige évidemment Pacho à faire une grosse intervention. Et ça donne lieu à un corner juste après pour le Barça. Il y a les matchs contre après Bilbao, etc. Mais je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, les gars. Je vais pas revenir en détail sur Ferran Torres ici. On va parler des dossiers au global. Et l'autre dossier, les gars, que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est pas le dossier de Zion Suzuki qu'on voit ici, et la question de Lucas Chevalier. Là, pareil, il faudra qu'on parle de la gestion. J'ai un petit doute et on verra bien. Mais j'ai envie de parler de Mika Götze, les amis, parce que franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup vu sa saison passée. Par contre, depuis qu'il y a un intérêt du PSG qui est concret, qui s'est manifesté, je regarde des extraits, je regarde des matchs et évidemment, je me renseigne auprès d'observateurs. Les gars, je vais être honnête avec vous. Mika Götze me rappelle Barcola, non pas dans le jeu, mais sur un aspect précis. C'est que c'est un jeune qui, en fait, depuis qu'il est très jeune, se développe, joue, a un potentiel, est attendu, mais il est un peu, entre guillemets, dans l'ombre d'autres superstars de son propre club. Et du coup, ça fait qu'il a un parcours un peu, pas en dents de scie, mais pas de super crack qui perce à 17 ans et qui va se montrer dans un top club européen à 18 ou 19 ans. Mika Götze, il a 21 ans, donc il est évidemment encore très très jeune, hein, c'est pas la question. Mais pourquoi il me rappelle Barcola? Parce que Barcola, il arrive au PSG à 19 ans, je crois, ou alors à 18 ans. Mais en fait, il perce un peu sur le tard, à Lyon, dans le sens où oui, c'est une pépite attendue. Il va jouer, mais il va surtout profiter, en fait, d'une opportunité pour aller se montrer. Et c'était pas non plus le crack ultime attendu par le club qui était mis en avant. C'était surtout Ryan Cherki à l'époque. Mika Götze, il me rappelle un peu ça. Parce que c'était pas le gars attendu à 17 ans dans un top club européen, etc. Là, il a 21 ans, donc c'est évidemment très jeune, encore une fois, je l'aurais dit. Hein. Mais là, il arrive au PSG potentiellement pour faire quelque chose de bien. Et au niveau du style de jeu, je vais vous montrer à qui il me fait penser, les gars. Très simple. Un joueur actuel du PSG qui mélange absolument tout le monde. Gvisha Kvaratskhelia. Parce que oui, Mika Götze, et on en a fait une vidéo notamment sur la chaîne, comment remplacer Bradley Barcola qui est possiblement sur le départ. Mika Götze, ça va être un Gvarabis dans le sens où ça va pas être l'ailier de débordement. Ça va pas être l'ailier de profondeur qui va aller très vite. Par contre, en termes de qualité technique, en termes de petits appuis, en termes de déplacement, je suis désolé, je vois un mini Gvisha Kvaratskhelia. J'ai pas encore d'image à vous montrer parce que voilà, je prépare éventuellement une grosse vidéo à son arrivée avec des images, on va décrypter le profil et tout ça. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire avec Mika Götze, c'est que le PSG va chercher un autre profil qui n'est pas celui de Barcola. Et ça peut peut-être être un manque à l'avenir, on verra bien. Mais le PSG va surtout chercher un deuxième Kvaratskhelia dans un sens, avec évidemment pas le même impact physique, ça c'est un vrai défaut et un vrai problème. Par contre, en termes de capacité technique, en termes d'intelligence de jeu, et le fait de faire les déplacements intérieurs pour aller trouver et frapper, ouais, je trouve de ce que j'ai vu de Mika Götze qu'on est vraiment sur un profil similaire à Kvaratskhelia. Et honnêtement, les amis,
Quand on voit la trajectoire de Gvara au PSG, qu'on appelle Monsieur Ligue des Champions quand même, hein, c'est pas rien, et à Naples on l'appelle Gvaradona, si on me dit que Mika Götze, qui potentiellement peut arriver pour, on va dire 55-58 millions d'euros, si on me dit que pour ce prix-là, le PSG fait un deuxième Kvaratskhelia, autant vous dire que je suis plutôt content. On verra bien ce que ça va donner. On va aller voir aussi la data quand même de Mika Götze, qui est évidemment exceptionnelle cette saison, tant il a scoré, il a mis je ne sais combien de buts et de passes décisives. On va aller voir ça aussi sur Transfermarkt, les gars, tranquillement. C'est un joueur qui a énormément scoré cette saison et qui a vraiment été très décisif. On va aller voir. Bon, déjà, cette saison-là, il est à 3 passes décisives et un but, donc c'est n'importe quoi en 4 matchs. Mais la saison passée, il a eu des statistiques absolument démesurées, les gars. 17 buts pour 15 passes décisives en 44 matchs. C'est des stats, vous vous en doutez, qui sont tout sauf normales. Et vraiment, quand on voit le rendement de Mika Götze, on se dit que c'est quand même sur le papier alléchant. On va aller voir la data aussi de Mika Götze. Vous pouvez voir que littéralement il y a du vert partout. Je vais même pas rentrer dans le décryptage. À un moment donné, vous voyez ça, vous dites c'est n'importe quoi, signons ce mec absolument. Petit point quand même pour contrebalancer un peu tout ça. Oui, la data est très bonne. Oui, les stats de la saison passée sont très bonnes. Les gars, petit point de bascule pour Mika Götze. Ce serait à mon avis une bonne recrue pour le PSG, un bon joueur à développer et c'est logique de le recruter. Maintenant, attention, oui, il a des stats de porc, oui, il a une data de porc, mais les gars, il joue en Eredivisie. Et clairement, je ne suis pas là pour dénigrer ce championnat, qui est un bon championnat, mais l'Eredivisie, déjà pour passer de ce championnat à un top 5, il faut passer le cap. Pour passer de l'Eredivisie, en plus l'Ajax Amsterdam, qui n'était pas une top équipe, même si Mika Götze a survolé la saison passée dans une équipe un peu malade, pour passer de l'Eredivisie au Paris Saint-Germain, double champion d'Europe, les gars, oui, la data est bonne, oui, les stats sont bonnes, ok, pas de souci, mais ça reste un palier à franchir qui est important. Personnellement, je crois en Mika Götze et je pense qu'il va réussir. Je mets ce point d'avertissement parce que oui, c'est un joueur intéressant, avec un profil intéressant, mais c'est pas pour autant que c'est une recrue qui automatiquement va réussir. Je pense que oui, mais c'est pas pour autant que c'est garanti. Maintenant qu'on a dit ça, on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne concernant le Paris Saint-Germain, etc. Vous voyez, on est actif. Donc évidemment, je passe le mot. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, les amis. On va passer au troisième dossier de cette vidéo. Zion Suzuki. On a une information de l'équipe qui nous apprend que finalement, le gardien japonais recruté par le Paris Saint-Germain pourrait, oui, venir au PSG, mais ne pas repartir en prêt et finalement rester avec un potentiel départ de Lucas Chevalier. Alors en vrai, cette question-là, elle est extrêmement compliquée pour deux raisons. La première, c'est que la gestion des gardiens, je ne la comprends pas. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Je considère qu'on avait Safonov dans les cages, qui est certes pas parfait, mais qui est quand même plein de confiance, plein de qualité, et qui nous a fait un parcours en Ligue des Champions, qui nous a montré que c'était le patron. Et encore une fois, hier, en finale de Supercoupe, il nous sauve la mise et il nous permet aussi d'aller gagner le trophée. Je ne comprends pas, en fait, qu'on puisse remettre en question Safonov. Maintenant, je me dis, potentiellement, Luis Enrique voit des choses chez Safonov qui ne lui plaisent pas. Je conçois, ok. Peut-être un gardien meilleur jeu au pied, on verra avec Suzuki ce que ça peut donner. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu fais Suzuki maintenant, tu vas le prêter potentiellement. Si jamais tu le fais, pourquoi tu vas peut-être le ramener dans ton équipe en tant que numéro 1 bis? Pour moi, cette gestion-là met un flou terrible. Et évidemment, il faut parler de Lucas Chevalier, les gars. Parce qu'à la base, faut pas l'oublier, il est numéro 1 au PSG. Safonov est le numéro 2. Bon, finalement, tout a été bousculé. Safonov passe numéro 1, Chevalier numéro 2. Pour des raisons logiques de performance qui n'ont pas été à la hauteur pour le français. N'en reste pas moins que Chevalier est un excellent gardien. Ça, je ne change pas d'opinion. Il est peut-être juste pas fait pour la pression du PSG et ce serait acceptable. Je comprends. Mais Chevalier, quid de son avenir? Parce que sincèrement, je pense que le PSG cherche à s'en débarrasser. Mais est-ce que Chevalier, finalement, lui, a envie de partir? Je n'ai pas ces réponses, les gars. Je ne sais pas. Le seul truc qui est certain aujourd'hui, c'est que Ferran Torres arrive au PSG, que Mika Götze, potentiellement, peut arriver. Et on a aussi des informations de Sacha Tavolieri qui nous informent, bon, évidemment, pour Ferran Torres, on y est, mais aussi et surtout pour Mika Götze, qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer
d'assez intéressant. Évidemment, Zion Suzuki qui arrive au PSG, ça c'est pas nouveau, mais potentiellement que Lucas Chevalier peut partir. C'est un mercato qui s'active du côté du PSG, c'est un mercato qui, on le voit avec Akliouche, commence bien, me semble plutôt cohérent. Évidemment, on verra du côté des départs aussi, avec Mbaye ou Barcola qui sont sur le départ, partiront ou partiront pas. En tout cas, Paris est actif, on peut pas le retirer. Suzuki, Götze, Torres, le PSG se montre, le PSG veut briller et continuer à gagner des titres et à marquer l'histoire. C'était Vasco Foot les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, on fera évidemment d'autres vidéos, on est très actifs donc évidemment on va continuer, je vous souhaite une excellente soirée, bon mercato à vous, bonne saison aussi pour ceux qui ne sont pas parisiens, très bientôt, salut.